You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their... Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un hub USB 3, mais pas que. Il va vous permettre tout simplement de recharger aussi des périphériques en Quick Charge 3.0, en 2 ampères basique et en USB type C. Alors, on va déjà faire un petit tour de la boîte. On peut voir donc que c'est la marque Dodoco, comme vous avez l'habitude de voir en ce moment sur ma chaîne. Donc vraiment à chaque fois des bons produits testés. Et celui-là, l'intérêt c'est que je recherchais un peu ce type de périphérique dans le sens où au final il va mélanger les deux, c'est-à-dire il va vous servir à avoir plusieurs ports USB sur votre bureau, donc là en plus de l'USB 3, et en plus de ça recharger vos périphériques. Alors déjà l'USB 3 en lui-même il est déjà un peu puissant que l'USB 2, donc il permettait déjà de recharger vos périphériques on va dire de base, mais on va dire la charge n'était pas au top. Et là, on va pouvoir donc l'alimenter, ce hub, et pouvoir utiliser donc des ports compatibles Quick Charge. Donc vraiment, l'atout en plus, c'est qu'on voilà, dans un seul périphérique, on a deux périphériques différents, donc un hub et un socle de recharge. Donc on a les deux en même temps, donc voilà, un gain de place à ce niveau-là, et on a tout à disposition. Alors, donc là on a le petit visuel, sur les côtés on n'a rien du tout, de ce côté-là on commence à avoir des petites informations techniques, donc comme quoi, donc on a bien 4 bords USB 3 avec 3 ports de charge, c'est le modèle DC33, USB-A, donc là c'est le port USB normal, on a du 5 volts jusqu'à 2,4 ampères. On a le port Quick Charge 3.0, compatible 3.0, donc avec les différentes voltages et ampérages en sortie, et le USB type C, donc du 5 volts jusqu'à 3 ampères max. Donc voilà. Alors, on va tout de suite passer à l'intérieur de la boîte. On tombe directement sur donc le hub qui est vraiment petit, hein. Franchement je pensais que je voyais ça plus gros, surtout au niveau là du visuel, et au final non, c'est assez petit, donc vraiment intéressant. Donc au niveau de la taille, alors donc là on peut voir les différents ports USB. Donc là on a 4 ports USB 3, on a le port USB donc normal de recharge en USB en 5 volts 2,4 ampères, on a là en vert le port Quick Charge 3.0, et ici on a l'USB type C 5 volts 3 ampères. Je suppose que là on a une ouverture qui doit être, je pense, pour une LED. Ici on peut donc soit éteindre ou allumer. Là on a l'entrée pour l'alimentation, et là donc on va pouvoir afficher la fiche USB qui vient de notre PC. De ce côté là on a les mêmes infos qu'on avait au dos de la boîte, on a des petits patins antidérapants et c'est tout. Donc voilà, déjà au niveau du poids ça va, c'est assez léger. Et on va regarder vite fait au niveau de la dimension. Donc là, en longueur, on a du 12,8. En épaisseur, on a du 2,4. Et en largeur, on a du 5,5. Donc voilà, franchement, vous le posez sur votre bureau, comme ça, là, tranquillement. Donc là, vous le mettez comme ça, on va dire, si vous avez les fils qui passent par là. Et voilà, ça reste vraiment discret. Alors, par contre, ouais, c'est un peu, j'aurais préféré avoir l'effet biseauté de l'autre côté, parce que là, vous voyez, ça aurait été plus beau de le laisser comme ça, mais bon, au final, vous avez tous les câbles qui sortent par là. Bon, c'est tout, hein. C'est le design qui est comme ça. On s'en arrangera. Alors, on va regarder le reste de la boîte. Donc, waouh, j'avais pas vu, mais on a un sacré adaptateur, donc secteur. Donc voilà, hein, ce qui prouve qu'il va pouvoir alimenter tous vos ports. Hein. Donc là, on a en sortie, on a du 15 volts et jusqu'à 4 ampères. Voilà. Donc voilà, ce qui nous promet au final de pouvoir alimenter tous nos ports sans souci. Donc vraiment intéressant là au niveau de la sortie. Je voyais un truc un peu plus petit, mais en effet, hein, il faut bien alimenter tout ça pour que ça recharge correctement au niveau de tous les ports. Donc là, il n'y a pas de problème. On a l'adaptateur secteur qu'il nous faut. Ici, donc là, c'est la prise européenne. Hein, donc on va brancher directement sur l'adaptateur secteur, et on a un petit mode d'emploi qu'on va avoir sûrement du français. Ouais, voilà, hop. Donc là, ça nous explique un peu toutes les caractéristiques, etc. Bon, après, hein, ça reste, c'est du plug and play. Hein, vous branchez, voilà. Et à partir de là,
tout fonctionne. Donc après, il nous montre qu'il faudra donc alimenter directement le hub et brancher donc avec le câble qui nous est fourni. Alors on va regarder un peu la taille, voir si c'est assez, on a assez de distance. Hop. Donc déjà on a une bonne section là au niveau du câble. Donc ça, à ce niveau-là, je pense qu'on n'aura pas de perte. Au niveau de la longueur du câble, ça c'est super intéressant. Et là, ouais, on a 1 mètre. On doit avoir 1 mètre de câble. Donc bah après, ouais, voilà, faut avoir une tour qui est pas très loin quand même. Même si au final, bah, vous peut-être racheter un autre câble USB un peu plus long. Mais au final, bah voilà, déjà on a une bonne qualité. Vous voyez, hein, le câble ne... Vous voyez, il est pas très flexible, donc ce qui prouve que bah, au moins il est blindé, on va dire, d'une conception correcte. Et donc là, bah, de ce côté-là, vous allez brancher ça directement sur votre PC et ça directement sur le hub. Donc bah voilà. Donc on en a fini directement là avec le déballage. On va passer tout de suite au test. Donc nous voilà dans la partie technique maintenant du test. Donc là, bah, je l'ai alimenté directement avec le gros chargeur secteur que nous avons de 4 ampères. Donc là, vous avez appuyé sur le petit bouton on/off et vous voyez donc la petite LED d'alimentation qui s'allume, voilà. Donc qui permet de savoir si vous avez vos ports en charge. Donc c'est intéressant dans le sens où vous allez pouvoir couper, bah, par exemple directement vos périphériques qui sont en charge ou autres. Vous pouvez directement les couper à partir du petit bouton. Donc je trouve ça intéressant que sur la plupart des chargeurs secteurs, nous n'avons pas de bouton. Donc au final, on est toujours obligé de débrancher ou brancher. Bah là au final, vous avez le petit bouton qui va vous permettre tout simplement d'arrêter par exemple un périphérique qui se recharge. Donc je trouvais ça sympatoche. Donc maintenant, petite surprise. Alors je vais vous faire donc le test déjà avec mon petit multimètre donc qui simule avec les résistances donc une charge de 1 ampère ou 2 ampères là en sélectionnant avec le switch. Et ben au final, moi je pensais que par exemple donc les premiers ports, donc les 4 ports USB 3 au final n'étaient pas alimentés donc par le chargeur secteur. Il fallait les alimenter à partir du PC et au final non, bonne surprise, ils sont alimentés directement. Là on va faire, là je fais une simulation avec une charge donc de 1 ampère, voilà. Et on va passer directement à 2 ampères. Et vous voyez qu'on nous sort du 1.7, 1.72, 73, donc ce qui suffit largement pour recharger un périph. Donc bonne surprise, c'est qu'au final, on peut utiliser, même sans avoir relié directement le câble USB 3 donc au PC, donc tous les ports USB disponibles. Et donc là, on va passer directement sur le port USB 3 le port, bah, pas USB 3, mais de charge normale. Donc celui-là, il va pas communiquer. Hein. Celui-là, c'est à partir de ce port-là, il y a que les ports bleus qui vont communiquer avec le PC. Le reste, c'est vraiment que pour la charge. Donc sur le port USB normal qui va nous sortir normalement du 2 ampères. Donc là vous voyez, là on est bien sur la charge, la résistance est réglée sur la charge de 2 ampères, on nous sort du 1.7, donc exactement pareil que ce qu'on peut avoir avec les ports USB 3. Donc vraiment bonne nouvelle. On passe directement au port quick charge, pareil, voilà. Et donc on nous sort aussi du 1.7, donc sans souci à ce niveau-là pour l'alimentation jusqu'à 2 ampères. Donc on va tester maintenant le port Quick Charge. Donc là on va prendre la résistance, on va la brancher sur le port normal, voilà. Hop, si je mets dans le bon sens comme d'habitude, hein, je mets pas dans le bon sens, voilà. Vous voyez il est alimenté et on va prendre le port Quick Charge 3.0. Hop, toujours dans le mauvais sens moi, hein. C'est toujours comme ça si vous regardez mes vidéos. J'alimente du premier coup, j'aurais dû buter à ce niveau-là. Et donc on va prendre mon téléphone qui est compatible, un Quick Charge 2.0, mais au final voilà, hein, c'est rétro-compatible. Et donc hop, on est alimenté et donc là on peut regarder directement qu'on est bien sur du 9 volts. Alors là, je vais vous approcher ça, voilà, on est sur du 9 volts et du 1,2 ampères. Donc on est bien compatible Quick Charge au niveau de ce port. Donc vraiment bonne nouvelle, tout fonctionne bien. Et donc je vais vous montrer aussi, parce que là j'ai pas le PC qui est à côté, mais je vais vous montrer un petit screen donc de ce que ça rend au niveau comment dire, de la vitesse de transfert sans hub USB 3, donc avec l'USB 3 disponible directement sur le PC. Et la deuxième photo, ça sera avec donc
le hub branché directement et avec un des ports, un des 4 ports USB 3 utilisés. Donc c'est un transfert de fichiers avec une carte SD que j'utilise là justement pour faire mes vidéos sur mon bridge. Donc voilà, voilà la différence que vous avez au niveau, comment dire, du transfert de fichiers. Donc voilà, on a fini avec ce petit test. Hein. Donc que dire de plus que au final vraiment franchement bien étonné déjà par le fait que au final on peut utiliser tous les ports disponible au niveau du hub, même s'il n'est pas alimenté directement avec le PC. Donc là vraiment une bonne nouvelle à ce niveau là, et le fait est que tout fonctionne, sauf j'ai pas pu tester le port USB type C puisque je n'ai pas de périphérique USB type C. Donc après logiquement ça devrait fonctionner puisqu'on a quand même jusqu'à du 3 ampères. Et le fait est qu'on puisse, avec le petit switch, couper l'alimentation des différents ports USB. Donc vraiment bien fini. Et puis voilà, ça reste du dodo cool, hein, jamais déçu par cette Mac au niveau de la finition et puis l'utilisation. Surtout voilà, hein, vous avez vu un peu le chargeur qu'ils nous ont fourni. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est tranquille. Voilà. Bon écoutez, hein, j'espère que cette vidéo ça vous aura plu. Hein. Donc comme d'habitude, hein, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.